Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi à Conakry. Plusieurs points ont été débattus, mais l'on retiendra surtout dans le premier ordre du jour l'instruction du président de la République relative aux bâtisses de l'État afin qu'elles abritent les services étatiques. Et dans le second temps, le compte-rendu du ministre du Budget relatif au projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2018. Suivez les détails dans le compte-rendu de Mohamed Souma. Le dernier conseil ordinaire des ministres de ce mois de juillet ne pouvait commencer autrement que par les nouvelles injonctions du président de la République. Se penchant sur la problématique de l'occupation des locaux privés par les services publics, le patron de Serre Touréa a instruit au gouvernement une nouvelle démarche. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit le gouvernement de recenser tous les édifices de l'État afin de reloger les services publics occupant des bâtiments privés. Au deuxième point de l'ordre du jour, où le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu au mois de juin, on retiendra la communication du ministre du Budget sur la présentation du projet de loi finances rectificative de l'exercice 2018 qui résulte de la projection macroéconomique concertée avec les partenaires financiers dans le cadre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit sur l'échéance 2018-2020. Les projections budgétaires révisées au niveau des recettes, des dépenses et du financement sont bâties sur une hypothèse de croissance de 5,8% comme initialement prévu, le maintien du taux d'inflation en fin de période à 8% et celui des réserves de la BCRG à un niveau de 3 mois d'importation et un taux de pression fiscale réajusté. Le Conseil a adopté le projet de loi de finances rectificative exercice 2018. Il y a eu aussi les adoptions des projets de décrets portant création, organisation et fonctionnement du comité consultatif des assurances, en plus du projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'épargne et du crédit par le gouverneur de la Banque centrale. Au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la communication essentielle se rapporte à l'adoption du projet de loi relative à l'asile et à la protection des réfugiés en Guinée, qui pourrait réviser la loi L012 du 10 août de l'an 2000.